Ah, quel beau temps. Dommage que je doive me taper Code Lyoko Evolution. Encore. Et on est qu'au deuxième épisode. Cortex. Juste, j'en avais pas parlé lors de la première vidéo, mais Jérémy, ça s'écrit avec un I et un E, pas avec un Y. Ce sont les Américains qui font avec un Y. La série est française. Hey les amis, je suis sur un plan énorme, un truc de malade. La version pirate de Cyberbiker 7. T'es en retard à une réunion uniquement à cause d'un jeu. Si ça avait été une attaque de Xana. Ouais, une attaque de Xana, ça aurait été intéressant, non? Bah, c'en est pas une, non? Bon, allez, laisse tomber. Je vous ai appelé parce qu'il y a du nouveau. Ah, peut-être qu'on va savoir où est Xana? Avec Aelita, on a réussi à localiser un signal quelque part dans la mer numérique. Et comment le détruire? Je veux dire définitivement cette fois. Ouais, définitivement. Ce serait bien, hein? Mais vous n'y arriverez pas. Parce que vous avez réussi une fois, s'il peut s'échapper, c'est qu'il va à nouveau s'échapper encore et encore et encore. Alors, prêt pour une nouvelle mission dans la mer numérique? Grave. Ouais. Trop. La série commence à faire beaucoup trop de moments longs et silencieux. Ça fait pas naturel. Je vais finir par mettre un compteur. Alors, on se promène? J'adore ces balades dans les égouts. Ça me rappelle mes vacances à... Sur le Lyoko? Non, mais vous me prenez vraiment pour une bille ou quoi? Ouais, là, ils te prennent vraiment pour une bille. Hein. Putain, je sais pas ce qui m'arrive, mais je vais défendre William. Quoi que j'ai pas compris vos petits manèges, là, vos petites messes basses, vos petits allers-retours à l'usine. Et Yumi, tu déjeunes avec moi aujourd'hui? Non, désolé, je peux pas aujourd'hui. William, Xana est de retour, c'est ça? Vous avez rallumé Supercalculateur? c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très simple, ouais. Comment vous comptez vous battre sans mon aide? J'ai fait mes preuves, non? T'as surtout prouvé que t'étais une tête volée. Oui, c'est un peu une tête volée. Tu as raison, Rick. Mais bon, vous avez besoin d'aide. Et même si c'était une tête brûlée, il a eu sa leçon. Il a été enfermé pendant quasiment 6 mois sur Lyoko. Je pense qu'il va faire attention maintenant. Ce qui est arrivé, ça aurait pu vous arriver à vous aussi. Ouais, mais ça nous est pas arrivé, justement. Tu passes tout le temps à frimer, mais tu t'es laissé piéger comme un débutant. Odd, tu viens de dire ça. Bah, pourquoi? Il est sympa, William. C'était l'épisode précédent. William aussi a changé. Il pourrait vraiment nous aider cette fois. Qui es-tu et que fais-tu dans le corps de Yumi? Bon, d'accord, vous avez raison, c'est stupide. Non, c'est pas stupide. Oui, on peut ne pas aimer William, mais avouer qu'ils peuvent avoir besoin de son aide. Honnêtement, Yumi, t'avais une bonne idée, mais non, c'est pas stupide. Alors tu l'as? C'est sûr. Combien? Bon, pour une amie. Laisser une porte ouverte comme ça, c'est... Deux choses. Un, comment ils ont fait pour accéder au réfectoire? Et de deux, t'es vraiment assez con pour te faire enfermer dans une chambre froide. Ne répondez pas. Attention! Se présente. Tu me connais? C'est quand même bizarre, ce geste pour dire « Je t'aime ». Surtout que Jérémy dirait jamais ça comme ça à Elita. Waouh, j'avais oublié à quel point il était beau. Ouais. J'avais oublié aussi. Mais attendez, il est ressemblant en fait. C'est pour ça qu'il est beau. Oh mon Dieu. Encore un bon point. Odd? Donc, je vous la fais courte, William va avoir une information d'Odd comme quoi les autres sont sur Lyoko. Et du coup, il va lui dire qu'il va chercher Jim, mais ça va pas être le cas. Mais on voit quand même William manger un truc au réfectoire. Qu'est-ce que vous foutez là, bon sang? Moi, dans le collège, on pouvait pas aller directement au réfectoire quand on voulait. Ça n'a pas changé. Ulrich, évidemment que ça n'a pas changé. La mer numérique est censée être tout Internet. La mer numérique extérieure. Autrement dit, ça change pas. Alors certes, à l'époque de la série, peut-être qu'il y aura un peu plus de châteaux un peu partout, mais c'est tout. Honnêtement,
C'est normal que ça change pas. Putain, mais arrêtez d'être con. Ça reste très beau, hein. Mais ça reste très long. Ah, t'es vraiment un poulet. C'est maintenant que t'arrives. Désolé. William? Pourquoi vous nous faites ce petit suspense de qui arrive? On se doute que c'est pas Odd. On sait que ça va être William. Montrez directement sa tête. Jérémy, droit devant. Je vois quelque chose. À quoi ça ressemble? On dirait une sphère géante. Comme Lyoko. Mais en beaucoup moins sympa. Une sorte de cortex. J'ai jamais vu Cortex en vrai. Mais non. Je trouve pas que ça ressemble. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais au premier épisode, on avait aussi une date qui était affichée, parce que là c'est très clairement une date. Et c'était la date de l'anniversaire de Marin Lafitte, l'incapable de Jérémy. Ici, la date sera un rappel pour plus tard, mais qui sert à rien. Mais merci d'avoir mis une date. Et le pire, c'est que vous auriez pu mettre 2003 et mettre juste 3 septembre. Le début de la diffusion de la série originale. Ah, j'aurais adoré ce clin d'œil. Ils entrent sur le nouveau territoire. Jérémy, on est sorti de la mer numérique intérieure. Il y a un territoire comme Lyoko, mais il est bizarre. C'est quoi cette stigmatisation des territoires? Sinon, un autre bon point, bah il est sympa visuellement, je trouve. Un peu vide et tout, mais ça change. Ça me fait chier, mais un autre bon point. C'est quoi ce regard? T'es jalouse que Alita soit avec Ulrich? Ou qu'il est appelé princesse? Mais t'as un regard méchant! Pas de monstre en vue. Mais ouvrez l'œil, hein. On sait jamais. On a eu une découverte de la mer numérique, ou une redécouverte plutôt. On a eu une découverte du territoire, mais là ça commence à être long. Donc oui, faites avancer le scénario. On a déjà fait la moitié de l'épisode. Attention, il se passe quelque chose. Aïe, c'est pas bon là. Yumi, fais attention! Boire ou conduire, il faut choisir. Je sais pas si ça s'applique ici en fait. Yumi réapparaît pas dans mon scanner. Attends, ça veut dire quoi ça? Elle est coincée dans un espèce d'entre-deux numérique. Pour ceux qui connaissent Code Lyoko, pourquoi c'est toujours Yumi la victime? Non, c'est bon, Ulrich l'a rejoint. Dis-moi juste comment on va dans le cortex. Je t'y emmène directement. Le skid sert de relais. Il y a encore un faux raccord, on a l'image de Yumi, et juste après on a l'image de tous les Yokogai. Si même moi je vois les faux raccords. Non! 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 Et non! William ne devrait pas être habillé en noir. Il est en blanc. C'est à cause de Xana qui est devenu noir. Certes, c'est plus stylé. Mais c'est pas logique. Bon, après on a Odd qui se fait libérer par Jim. Attends un peu, mon petit bonhomme. Choisis un chiffre. 2, 4, 6, 8. Plus tard, monsieur. Adjugé de la Robia. 10 heures de colle. Est-ce qu'il y a un épisode qui se centre sur Jim? Parce que dans ce cas-là, ça va être le meilleur épisode de la saison. Depuis quand les crabes peuvent renvoyer les champs de force d'Alita? Est-ce que vous trouvez ça logique? T'as vraiment de la chance, Alita, hein? Je rappelle que juste avant, Ulrich aussi est tombé et il s'est fait dévirtualiser. C'est fermé. Laisse-moi faire. Ça ne marchera pas comme ça. Oui? Ça paraît logique. Qu'est-ce que t'as voulu essayer de faire, William?
Donc c'est comme ça qu'on ouvre une porte? Bon bah vas-y William, continue. Vas-y, tu es pressé et tu marches tout doucement. Elle faisait pareil dans la série originale, mais vous pouviez l'améliorer ce point. Vous pouviez l'améliorer. Pourquoi vous le faites pas? William, espèce de traître, fumier. Ah, t'as réussi à sortir finalement? Donc, à aucun moment, on t'a dit que tu pouvais être dévirtualisé et que ça bug. Et donc, tu veux quand même attaquer William. Oh. Perds pas de temps, les signatures numériques. Vite! Tout le monde peut pas comprendre. C'est classe. Aelita? Bon ben, les Yoko sont en danger, il va vite falloir qu'Alista sorte. Qu'est-ce qui va la retenir? Papa? Donc depuis tout à l'heure, dans l'épisode, on a plein de photos qui s'affichent un peu partout. Je n'ai pas regardé exactement s'il y avait des photos en double, mais pourquoi la photo de Hopper reste longtemps comme ça? Vous avez une réponse? T'es sûr que c'était ton père? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le cortex? Peut-être rien du tout, on peut pas en être sûr. Vous vous dites pas à un moment que Hopper peut avoir construit le cortex comme il a construit Yoko? Écoute Aelita, je te promets de tout faire pour essayer de comprendre. Et pour moi, vous décidez quoi finalement? On va y réfléchir. Ne réfléchissez pas. Il vous a sauvé. Prenez-le. Vous voulez pas l'embrasser aussi, hein? J'adore ce petit regard de Yumi qui fait je l'embrasserais bien en fait. Que ce soit bien clair pour les petits rigolos qui s'amusent à faire les malins. Le prochain qui s'approche de cette porte, à moins de 10 mètres, il a 2 heures de colle. Je veux dire, c'est le contraire. À moins de 2 mètres, il a 10 heures de colle. Bref, vous m'avez compris. Pigé? Jim, pourquoi tu le dis à seulement 3 élèves? Parce que certes, ça fait un bon gag pour la fin, un gag plutôt, où William se fait prendre, mais du coup, il ne pouvait pas être au courant. Le bon point de l'épisode, la découverte d'un nouveau territoire, donc de nouvelles idées. Les mauvais points, les personnages sont détestables, je trouve. Odd vis-à-vis de William, par exemple. C'est pas comme ça que je voyais mes personnages. Et du coup, un 9, 9,5. Pas sûr que ça mérite un 10. Et maintenant, à toi Jean. Bonjour, alors je vais vous donner mon ressenti sur cet épisode de Code Lyoko Evolution, sur cet épisode Cortex. Je vais procéder en 2 parties. D'abord la première où je vais vous présenter les mauvais points que j'ai trouvés à l'épisode, que j'ai pu relever dans l'épisode, et ensuite je vous parlerai des bons points. Alors pour commencer, je vais d'abord vous parler du jeu d'acteur. Alors on le sait, c'est un défaut de Code Lyoko Evolution, mais j'avais quand même envie d'en parler, et c'est surtout vrai je trouve pour Jérémy et Aelita. Le jeu d'acteur est, au-delà du fait qu'il est mauvais, et je reviendrai pas là-dessus, parce que c'est bon, il y a des excuses je pense au niveau parce que les acteurs sont jeunes et parce que la direction d'acteur n'a peut-être pas été bien faite, et bien je trouve qu'il y a trop peu d'entrain, et même quand on sait pas trop jouer un personnage, il faut, de mon point de vue, hein, bien sûr, je suis pas professionnel, mais de mon point de vue, je trouve qu'il faut quand même être un minimum d'entrain, et d'intérêt et d'engouement pour jouer ce personnage. Donc c'est un premier mauvais point. Deuxième chose qui va directement avec le jeu d'acteur, c'est que le personnage d'Odd est trop immature, et surtout dans cet épisode-là. Odd, on le sait, c'est quelqu'un qui est détendu, qui est extraverti, qui va être bien plus cool que ses camarades, mais il est quand même présenté dans l'épisode de façon trop immature, et je trouve ça un petit peu dommage. C'est un petit peu salir un personnage qui est un des meilleurs de la série, et un des préférés de la communauté surtout. Troisième chose, c'est l'incohérence dans les plans quand on regarde le clavier au labo dans l'usine. Parfois c'est un clavier avec des touches, et parfois c'est un clavier sans touche. Alors c'est les mêmes claviers, hein, vous pouvez chercher sur internet, je sais plus quelle marque c'est, mais c'est les mêmes claviers, mais en fait c'est juste que les touches ont été enlevées. Et c'est un petit peu dommage d'avoir ce manque de sérieux là,
là où on se dit, bah en fait c'est le même clavier, mais c'est pas le même entre les plans. C'est un petit peu dommage et c'est très révélateur du manque de sérieux qui a été apporté à Code Lyoko Evolution. Et enfin, point très personnel, c'est les tenues virtuelles que personnellement, je suis pas très fan, je préférais les tenues de Code Lyoko de base. Bon, c'est un ressenti très personnel, hein, je le répète, mais elles ont quelque chose en moins. Et par contre, parce qu'il y a quand même des bons points, donc je vais les énoncer. D'abord, c'est l'animation et l'ambiance sonore qui sont plutôt bonnes. C'est de ça dont j'avais un peu peur quand j'ai commencé à regarder Code Lyoko Evolution. Je me suis dit, ah, est-ce que ça va être aussi bon que Code Lyoko l'était? Est-ce que ça va avoir le même charme? Bon, ça n'a pas le même charme, forcément, mais c'est pas si mauvais. Et pour ma part, je trouve qu'on a l'impression d'être dans un jeu vidéo parce que l'animation, en tout cas pour les mondes virtuels, est plutôt bonne. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, le déroulement des événements qui est dans l'épisode, je trouve très bon. Les événements s'enchaînent bien et par rapport à Code Lyoko où c'était parfois un peu lent, où c'était parfois un petit peu répétitif, bah là c'est bien et c'est vraiment une bonne chose. Troisième chose, et qui a déjà été développée, c'est le Cortex, que je trouve c'est une très bonne idée. Ça va rapporter un petit peu de fraîcheur à l'intrigue et c'est une bonne chose là où c'était un petit peu répétitif, donc c'est une très bonne chose. Et enfin, pour finir, le personnage de William qui est extrêmement bien ramené, je trouve, et qui est un des personnages les mieux joués par les acteurs. William qui est très bien joué et qui est très bien ramené. Pourquoi? Parce que dans Code Lyoko de base, en fait, dans la saison 2, dans le premier épisode, William est amené de façon un peu comme une fleur. Ah bah c'est un gars qui s'est fait virer de son bahut, donc du coup il vient à Kadik. Ok, mais il aurait fallu en parler un peu mieux, et un peu plus. Et du coup, en plus, c'est l'archétype parfait du prince ténébreux, donc c'est pas terrible. Alors que là, je trouve que le personnage est bien plus développé, et en plus, il arrive vraiment vers la bande. Il a déjà vite deviné que ils ont réallumé le supercalculateur, et on sait que il va enfin servir, en plus, du côté des gentils, donc c'est une bonne chose. Et William a été bien respecté, je trouve, dans cet épisode-là. Voilà pour ma petite analyse de cet épisode. Je vous laisse, merci de m'avoir écouté.